Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Toto Collection Passion. On va faire l'Arcadia, le 5 et 6. 5 et 6. Allez, je vous montre les fascicules et le montage. Alors, dans le numéro 5, on avait eu ça dans, je sais plus c'était dans quel numéro qui nous avait mis ça. C'était pour pas se tromper dans le montage. Il y a deux pièces différentes sur des grappes. On a là 5,03 et 5,04 et du coup c'est pour notre montage qu'on aura à faire pour les canons. Alors on a ça, on va le garder. Assembler le canon triple pulsar de la tourelle numéro 2. Deuxième tourelle. Pourquoi on commence par la deuxième? C'est bizarre. Voilà nos pièces. On a pas mal de pièces en ABS. On a de l'acier, on a de la fibre optique. Et encore de l'acier. Ça c'est les vis. Et on a des autocollants. Voilà notre procédure de montage. Du coup, on a le... Bon, on va commencer tranquillou. J'espère que ça va bien marcher, ça. On a notre procédure de montage. On a des vis à mettre aussi. Affiche promotionnelle. Du coup, on a la suite. Bizarre qu'ils mettent ça comme ça. Ils ont juste planté, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est notre couverture. Bon, je sais pas, je m'en rappelle plus si c'était comme ça dans les autres. On a aussi la vue du dessus de l'Arcadia. Dans le numéro 6, assemblage de la tourelle 2, de la deuxième tourelle, partie 1. Du coup, on a quelques trucs à coller. On a du métal, la pièce 6-1, c'est du métal, d'accord. Je pensais que c'était du plastique, mais non, c'est du métal. C'est cool, un peu de métal. Et le reste, tout est en ABS. Ça va. Et est-ce que on installe le canon en place? C'est... Non. Bah non, c'est le résultat. Du coup, on verra peut-être dans le set, je sais pas. On a la partie dessin animé. Et les canons, et on voit, on a sur le 6, on a un petit schéma de ce que va faire les canons, leur rotation et la façon qu'ils vont se lever un par un, et notre jolie télécommande qu'on aura au fil de la collection, je pense. Peut-être même à la fin de la collection. Et toujours une belle planche, enfin une belle illustration. Et c'est ça que je voulais voir. Alors, mais dans le 7, du coup, on aura la tourelle, enfin le bas, pour la fixer. Je pense peut-être qu'on va même mettre les canons en place, on verra. Allez, on commence ça tranquillou. On va regarder comment que ça se monte. Nos pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ça change d'avoir des sachets. Ouais, un sachet dans un sachet.
Alors, on a des ressorts. On a combien là? 2. Il n'en faut pas 3 de ressorts. Si, il en faut 3. J'en ai 2. C'est vraiment bien. Alors peut-être qu'ils sont... Il est peut-être dans un autre sachet. Il y en a un qui est indépendant. Enfin, qui est indépendant, qui est pas pareil. Du coup, je préfère les laisser pour l'instant comme ça. Notre fibre optique. Allez, stylé. Il y a même un petit plombage. Du coup, on a notre fibre optique. On a nos autocollants. Nos pièces de canon. Et je vois même que j'ai un autocollant qui s'est baladé. Je vais le mettre là. J'ai l'impression qu'il me manque un. M3. Ah, c'était décollé quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux sachets, parce que les sachets, des fois, on a des surprises. On a encore des toutes petites pièces pour les canons. Ça peut aller vite à se perdre. Également les canons, les embouts de canon. Faites toujours attention parce que ça c'est le truc qu'on peut vite se faire avoir. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur le Titanic. Je cherchais une pièce, je pensais que je l'avais pas et au final elle était collée dans le fond. Encore des pièces pour les canons. Ça commence à m'inquiéter de voir que j'ai pas le dernier, un des ressorts. Je crois que j'ai un colis en plus qui arrive de l'Arcadia. Ah non, il est là. Et avec des goupilles, un autre ressort et des axes. Enfin, allez, alors on va commencer par le plombage. Il est vers l'avant, du coup on en prend un. On va prendre une pièce comme ça qui est nommée, il n'y a rien sur la planche, même pas de planche hein. Du coup cette pièce là c'est la 501. Du coup je vais faire le premier avec vous en vidéo. Hops. Les autres c'est du répétitif, après on verra pour tout ce qui est parti alors on prend notre fibre optique, il n'y a rien à coller pour l'instant. Si je dis pas coller, si je parle pas de collage, c'est que il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a pas de collage, par contre j'aimerais bien que ça sorte. Voilà. Du coup on le met embuté ici. Enfiler le canon. On met ça comme ça. Ensuite on récupère une pièce qui est nommée 502. Cette pièce là. Alors que je fasse pas de bêtises, parce qu'ils font pas trop voir le sens. Ah si. Si on voit cette partie là, en fait vous avez la partie où que le dessin, les traits, les rainures, ils vont vers le canon. Enfin vers oui, vers le canon, vers. Du coup ça va comme ça. Comme ça. Cette partie là va vers l'arrière. Parce qu'en fait,
dans le canon, si je dis pas de bêtises. Non, je sais pas si ça va changer grand chose. Je vais peut-être dire des bêtises. Oui, ça va emprisonner la, si je dis pas, non, je pense que c'est ça. Ça va emprisonner la petite pièce en, le petit plombage. Ça évite que la pièce, comment dire, que la fibre optique, elle sorte. Elle est emprisonnée. Du coup, elle est prise entre les deux. Vous avez en fait, c'est pas un fond. Il y a une petite je sais pas si vous allez voir, ça fait il y a un petit rebord sur le côté. Du coup, ça empêche que la fibre optique se ressorte. Du coup, voilà, on a fait ça. Ensuite, on récupère un petit manchon qui est nommé 503. C'est toujours pareil, on ne colle pas. Si ça va bien rentrer. C'est quoi, c'est... Toto, t'es pas en face du trou. C'est quoi ce bins? J'ai un défaut avec cette pièce là. C'est bizarre. Ça va pas rentrer plus que ça. C'est quoi c'est? Alors je vais faire un essai. Ça c'est bon. Pourquoi ça rentre pas? Voilà, on savait pas. Je vais faire un truc. Vu que ça ne veut pas rentrer comme ça. Voilà. Au pire, ce que vous faites avant, vu qu'ils sont insérés dans la rentrée, vous essayez de les emmancher comme ça. Oups, celui-là on le reprend. Forcer un petit peu parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu ovalisés. Alors c'est peut-être moi qui... Et c'est super raide. Après vous me direz, il faut que ça tienne. Oups. Voilà. Ensuite, on va récupérer la pièce nommée 401. 401, c'est une pièce comme ça. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Alors, on a fait attention, on a le 1, on a le 2. Et nous, c'est quoi qu'il nous faut? Repère 1. Du coup, repère 1, c'est un des deux là, vous prenez. Hop. On va y passer un coup de lime. Voilà. Ensuite, on prend notre câble. Enfin, notre fibre optique. Voilà, il n'y a rien de sorcier en plus, si je dis pas de bêtises. De toute façon, ce n'est pas à coller, c'est juste à fixer. Alors, c'est quoi ce bins? Pourquoi ça ne va pas rentrer? Ah, il est costaud. Et notre fibre optique va aller comme ça. Du coup, le bout là, il va falloir le couper à ras. Cette partie là.
Je vais faire les deux autres hors vidéo. À moins qu'il y ait d'autres choses à faire avant d'attaquer. Non, il faut faire la suite. Alors la suite. La suite. Que je dise pas de bêtises. Que je fasse pas de bêtises non plus. Ça. Il nous faut ça. Alors, il nous faut ça. Il nous faut un petit axe qui est nommé 508. Et une petite bague comme ça. La bague, c'est du 506. Et le 506, toujours pas de colle. Je préfère préciser, on n'a pas de colle à mettre. Faites attention à ça parce que c'est des trucs tout petits et ça c'est des trucs faciles à perdre. Alors ça. Je vais prendre ma petite pince Bruxelles. Alors pour vous expliquer en gros, ça pour l'instant on n'a pas besoin, ça non plus. L'axe il va aller dans le trou du milieu. Il faut que ça aille dans le trou du milieu. Et il faut y mettre aussi bien. Alors ça c'est un truc que je comprends pas parce que ça va être beaucoup plus petit que... Ah oui, ça va pas là. Tout allait faire une bêtise. On coupera après le câble. Moi, je l'ai pas coupé, mais je le coupe après. L'entête. Du coup, ça va ici. La tête du canon. Ça va comme ça. Ça également ici. Comme ceci. Ensuite, on prend la pièce 501. Pièce 501 et 501, ils sont tous pareils ou pas? J'ai l'impression c'est une pièce comme ça. La pièce comme ça, là. Alors, je regarde le sens. Déjà, je suis pas dans le bon sens, moi. Si je me mettais dans le même sens qu'eux, ça serait plus simple. Ensuite, il n'y a pas de ressort à mettre ici. Et le ressort est à l'extérieur. On met ça ici comme ça, là. Comme ça. Ça tient pas. Ils disent pas de coller, donc toujours pas de colle. Ensuite, il faut y mettre 2 vis. Alors, je regarde si je suis bien en face. C'est bizarre parce que tous les coups j'ai des grappels mauvais
truc. Non? C'est ça, parce qu'ils ont pas de repère. Ils ont pas de numéro. Et déjà, il y a un truc qui me chagrine. Non, c'est juste... Il y a un truc qui va pas. C'est pas les mêmes. Bah non, c'est pas les mêmes. Et ils ont pas mis de nom. Bien sûr. Faites attention. Faites pas comme moi. Ils sont différents. Alors ça, celui-là il va là. Voilà. Ah, c'est mieux. On va pouvoir y mettre deux vis. Des toutes petites vis là qu'on a. Voilà pour notre premier canon. Du coup ça je les couperai après. Je vais faire les autres dans mon côté. Attendez parce que ça se trouve j'ai une bêtise. Ouais, il faut que je fasse l'assemblage du gauche. La gauche, après on a quoi? Gauche, gauche. Attends, c'est quoi ça hier? Ouais. Gauche et centrale, d'accord. On a le gauche et centrale à faire avec celui-là. Sur cette étape-là, sur la partie 1. 1 et central, ok. Du coup, je vais faire le central plus le gauche. Là, on a fait le droit. Et après, on verra ensemble la suite. Voilà, les trois canons sont faits. Ensuite, on va passer à l'assemblage. Du coup, on prend le 1. Le 1, c'est celui-là. Ça, c'est le central. Et ça, c'est le dernier. On prend notre axe qu'on doit mettre au milieu. Comme ça. Si on reprend notre planche qu'ils nous ont donné, on voit qu'on doit prendre le ressort 510 que je regarde. 510, il y en a deux. Du coup c'est dans le lot de 2, c'est pour ça que je les ai pas sortis, parce qu'à mon avis je sentais le truc venir. Ça va comme ça, 5-10, et il faut qu'on prenne la pièce 503, 503, 503, c'est celui-là, c'est le tout petit, c'est celui-là qui est, on voit bien, 503 est le plus petit, et le 50, c'est ça, c'est le 504. Du coup, on prend le 503. Oups. Et on met dans le sens plus gros. On met comme ça. Ça va emprisonner le ressort. Du coup. Le ressort, il faut qu'il soit dans le trou. Comme ça là. Et ça, il faut que ça passe au milieu.
Voilà. Après, voilà, comme ça. Alors, enfin, ça remonte à chaque fois, mais c'est parce que je l'appuie contre la table, du coup, ça bouge d'un côté ou de l'autre. Du coup, on met ça, comme ça, faut que je mesure. Faut qu'on ait la même distance de chaque côté. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le deuxième. Alors que je regarde mon sens, comme ça. Le deuxième, c'est celui-là. Et le deuxième... C'est quoi ce verre? Allez. 1 mm. Bon, ça, je pourrais bouger après. Ensuite, on prend le canon central. Je sais pas comment les mettre. Je pars avec la fibre optique et c'est assez fragile ça en plus. Voilà. Ensuite, on va reprendre un ressort. Le 5-10, c'est le même que l'autre, normalement. C'est celui-là. Cinq-dix. On met là. Comme ça. C'est comme ça pour l'instant. On va prendre notre pièce qui est nommée 5-3. Le 5... non, j'ai une bêtise. Parce qu'il me parle de 5-3, mais c'est pas 5-3, c'est 5-4. 5-4. 5-4, désolé. 5-3, c'est celui-là qu'on a mis. 5-4, c'est celui-là. Et le 5-4, il va dans quel sens? Je pense que c'est pareil. Si j'ai pas fait de bêtises, non c'est bon, ça va ici. Oups. Alors tant que ça sera pas sur, je pense que ça va être ça, tant que ça sera pas emprisonné sur son emplacement, ça va bouger un peu. Après quoique, si je mets cette ronde, cette bague là, je pense qu'après ça va plus bouger. Ça devrait plus normalement. Voilà, comme ça. Ensuite, on récupère le ressort qu'on avait tout seul, qui est nommé 509, qu'on va mettre sur la partie, le dernier canon, le gauche.
Je suis peut-être d'ailleurs à le mettre comme ça. Bien sûr, on met par-dessus. Est-ce que ça va être mieux de le faire autrement? Comme ça. Alors, bah, tu veux pas rester là, Maurice? Voilà, c'est ça comme ça. Ensuite, on récupère ça là. Oups. Et voilà. Par contre, on voit que j'ai pas assez. Voilà, c'est trop. Voilà, Toto, tu fais n'importe quoi. Voilà ce que ça donne pour ce numéro 5. Nous avons le canon. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Alors faire attention à ne pas les dessertir ensemble. Mais franchement c'est stylé. Donc du coup dans le prochain numéro qu'on va faire, il y a du métal. C'est cool, on va voir enfin un peu d'autres pièces différentes. Allez. Dans le 6 de l'Arcadia, on va continuer la deuxième tourelle numéro partie 1. Alors. La date de fabrication. Le 2, 3. Non, je sais pas, c'est pour ça. Je crois que ça doit être des codes chez vous. C'est pas des trucs alimentaires. Ça se mange pas, Toto. Alors. La date de péremption est un peu bizarre. Hein. Je pense que ce serait périmé. 2004. Enfin, un peu de métal. On travaille beaucoup du plastique et là, pesant la pièce. Hein. Le support de canon. Hâte de pouvoir y mettre les canons en place. Ça, on n'en a plus besoin. Je vous mets comme ça. Alors, on a une pièce en métal qui fait son poids. Elle est super grosse, enfin super lourde aussi. Alors je sais pas si c'est normal, j'ai des picots. Ils sont comme ça. Et il y a un souci sur les pièces. On va regarder parce que normalement c'est en grappe et là moi je vois que j'ai pas de grappe. Alors comme ça, c'est débrouille-toi Toto, c'est bien. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est les pièces qui vont sur les parties latérales. Moi j'ai toujours des exceptions, des trucs exceptionnels, du coup ils font des choses, c'est pour ça c'est des périmés. Alors, on récupère ça. On récupère cette grappe là, également pièce en ABS. On a que du collage à faire pour l'instant dans ce numéro là. Et on doit récupérer ça, cette pièce là et la pièce 6.1 et la pièce 6.2 qu'on doit coller comme ceci. Voilà. Tac tac. Du coup, je vais coller ça. Ça tient un collage, mais bon. Ce serait dommage que ça saute tout seul.
Bon bah je viens de voir sur le catalogue, enfin sur le fascicule, qu'en fait c'est bien noté qu'il faut l'éliminer. Et je vais prendre le bazooka et je l'élimine, cette pièce là. Du coup ils disent de prendre une pince coupante. Faut bien la couper à ras pour justement éviter d'avoir des problèmes de connexion. Du coup là on a, y a une référence ou pas? Si, il y a une référence repère 1. Il y a un petit repère. Il y a repère 1 et repère 2. Comme ça on ne peut pas se tromper. Alors si on se met, ça c'est collé pour l'instant, ça sèche. Mais il y a encore des petites bavures là. Et je regarde que ça soit bien plaqué. Voilà. On va mettre ça comme ça. On se met comme ça et on prend le repère 1. Le repère 1, c'est celui ici. Celui-là. Alors, je vais passer un coup de lime. Après, je me rejette une. Prenez la lime de votre femme si elle a fait ses ongles. Après, même, vous pouvez trouver ça n'importe où. Voilà. On regarde le sens. Côté fin, côté gros. Et celui-là. Appliquer 2 gouttes de colle 6-1. Il y a un aussi à l'intérieur. 1. Je regarde, je vérifie si je n'ai pas fait de bêtises. Ouais, c'est bon. Du coup, c'est le 1. Celui-là, je vais couper ça. Je vais couper également de l'autre côté parce que c'est la même chose. Ah, en plus, ils ont bien fait un plat pour le 2 et un espèce de semi-arrondi et une demi-lune sur le parti 1. Du coup, je vais couper ça et je vais coller ça et je vous montre le résultat. Voilà pour ce numéro. Je sais même plus. 6. Il y a des trous des fois, désolé. Voilà pour le numéro 6. Du coup, les pièces, ces pièces-là, la pièce 6, 4, 6, 4, 1 et 6, 4 et 6, 3, 1, je les ai collées quand même entre deux. Du coup, j'ai utilisé cette colle-là, colle Tamiya. Séchage rapide. Et franchement, nickel. Merci à toi, mon ami Salustre, pour tes conseils. Du coup, ça. Après, j'ai passé la colle basique sur les picots. J'ai bien retenu la leçon. Du coup, nous avons fait. Voilà, on a notre résultat. Voilà, notre résultat. On voit ce qu'on a au niveau de la pièce. Après, je les avais rangés. Du coup, pour pas faire tomber les rosseurs, on sait jamais que ça se déboîte pas. On avait fait aussi les canons que j'ai mis dans la boîte. Du coup, voilà ce que ça donne. Et c'est bien pratique cette petite boîte là. Du coup, j'ai pu y ranger pas mal de choses, de pièces qu'on a eu au fil de la collection. Toutes les grappes non servies, et je sais pas, on a aussi encore. Ah oui, peut-être que ça va servir pour le prochain canon. Petite pièce qu'on avait là, comme ça, à mettre, je sais plus, c'était au niveau des canons. Ouais, c'est pas mal. Même pour les vis, hein, c'est pas mal, ça stocke, ça vous permet de se stocker vos vis. Les petites étiquettes autocollantes, là, on a encore une goupille qui traîne. Bon, je pense qu'on aura beaucoup plus de pièces au fil du temps, mais bon. Après, je trouve ça pas mal. Comme boîte de stockage pour ranger nos pièces. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette collection. Je
trouve ça sympa, ça prend forme. En plus là, on attaque sur du métal et franchement, ça fait grave kiffer de voir le poids, la couleur. Après on voit bien la différence de teinte, mais en soi ça gêne pas plus que ça. Après c'est la teinte plastique. Bon, franchement c'est classe. Voilà pour ces deux numéros, le 5 et 7, 5 et 6. Non, je joue pas ça. Du coup, ouais, ça fait super plaisir que ça prenne aussi, que ça prenne forme. Déjà, la tour a bien évolué, mais j'ai hâte de pouvoir la mettre sur la base du haut. Alors, je sais pas, je crois que c'est pas tout de suite, hein, on a encore le temps. Toto, pas trop vite. Ouais, franchement, belle maquette. J'ai hâte de voir la suite. Je crois que j'ai un colis qui est en préparation en plus, qui devrait pas tarder à arriver. Du coup, ça va être cool. J'ai hâte de voir... Et parce qu'on a pas mal de choses. On a la base en bas, je pense que notre tourelle elle est complète là. Avec le 5. Après il y aura des petits détails à rajouter forcément. Et du coup la tourelle là, franchement, c'est pas mal. Et du coup ça veut dire qu'il y a... C'est la tourelle numéro 2. Je regarde, c'est pas la même tourelle, si. Je regarde comme ça. Est-ce que c'est le même support? J'ai l'impression. La tourelle qui est vers l'avant. Je me demande si c'est pas la tourelle vers l'avant qu'on fait. Peut-être que je dis des bêtises, vous me direz en commentaire. J'ai l'impression que je suis un peu à la ramasse. Toile 2. Oui, ça doit être ça. Après, je sais pas comment il classe, si c'est la 1 qui est devant, 2. Alors peut-être que c'est la plus proche, peut-être. Des bêtises, on verra bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.